Ok. Donc maintenant, après l'étape de collecte, les données sont au niveau, par exemple, du cloud. Maintenant, il faut exporter les données et passer à une autre étape. Ça, c'est l'étape de traitement. Traitement consiste à quoi même? Maintenant, au niveau du traitement, comme vous avez dit, après la collecte des données, la supervision des données, maintenant, il y a le nouveau traitement. Le traitement consiste à nettoyer les données. À rendre les données saines, prêtes à être analysées, utilisées. Donc, cette phase de traitement inclut la suppression, par exemple, des doublons, la correction des données incohérentes, des données manquantes, des données aberrantes, outliers. Ok. Donc on le fait avec le logiciel comme Stata, SPSS même, et Python. Python avec la bibliothèque Pandas. Voilà, Pandas. Voilà. Exactement. Voilà. Avec Excel aussi. Oui, il faut reconnaître que cette phase est extrêmement importante. Parce que il n'y a pas de bonnes données. Il n'y a pas une parfaite collecte de données. Ouais. Dans tous les cas, il y a des erreurs. Ouais. Quelles qu'en soient les précautions prises lors des collectes de données, il arrive que des données incohérentes et de doublons soient remontées au niveau du central. C'est ça. Maintenant, c'est au niveau du traitement qu'on peut exclure, corriger ces erreurs. Okay. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà. Mais c'est extrêmement important pour un expert de maîtriser au minimum deux de ces outils-là. C'est extrêmement important. Je vais te partager une expérience que j'ai vécue. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Il y a un de partenaires qui nous avait confié une mission sur une évaluation finale. C'est une évaluation finale. Donc, il y a eu base d'AI, une étude base d'AI. Après, le partenaire a multiplié de l'argent sur le projet. Après, nous sommes partis faire l'évaluation finale. Quand je suis avec l'évaluation finale, et j'ai envoyé, on a fait un rapport, on a envoyé des données. Et on a fait des rapports, on a envoyé des rapports. Le partenaire n'est pas satisfait de l'impact du projet. Parce qu'il dit qu'ils ont mis beaucoup de millions dans le projet. Mais d'après notre étude, il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu d'impact. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de leur. Oui, il y a eu l'impact, mais l'impact n'est pas été à la hauteur de leur. Comme vous avez dans la statistique, quand vous faites une étude base, il y a une phase de prévision. Vous dites, bon, si nous mettons tous les moyens nécessaires, donc on va atteindre cet objectif. On fixe un objectif. Ouais. Non, ce sont des instruments de suivi et d'évaluation. On fixe des objectifs, mais les objectifs vont avec les résultats. C'est ça. Mais les résultats n'ont pas été atteints. Donc, quand on voit le rapport, le partenaire n'est pas satisfait. Il dit que le projet n'a pas eu d'impact. Le bailleur ne peut pas voir ça. Parce qu'ils ont injecté beaucoup de millions dedans. Donc, moi, le partenaire avait recommandé SPSS. Dans SPSS, tu peux. Il y a la partie syntaxe aussi. La syntaxe, il compte pas. Donc, moi, j'avais, au début, j'ai utilisé Stata. Et le SSS, pour l'analyse, pour les traitements d'analyse de données. Quand on envoie les rapports, il n'est pas satisfait. Donc, je l'ai pris encore avec Excel. Je l'ai pris avec Excel et j'ai le même résultat. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là maintenant que je me suis rendu compte que non, il n'y a pas de problème.
vous êtes rassuré. Je me suis rassuré. Voilà. C'est ça l'intérêt. Quand je les ai envoyés de code, et même aujourd'hui, il n'y a pas de rien. Voilà. C'est ça, c'est extrêmement important de maîtriser au minimum deux outils phares. Parce que, avec un outil, comment évaluer à un moment donné, des insuffisances d'un outil? Il faut maîtriser un autre outil. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et souvent, même pour des besoins de l'assurance, comme vous avez dit, le second outil peut vous aider à se rassurer dans certains cas de figure. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, donc, ensuite, nous allons maintenant à l'étape de l'analyse. Ça, c'est le cœur du métier. Voilà. Donc, au niveau de l'analyse statistique, quels sont les outils qui sont utilisés? À ce niveau, nous avons Stata, SPSS, R, Python également. Ok. Même Excel. Ouais. Mais ça dépend du choix du partenaire. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Par exemple, comme je peux te dire qu'il y a certains partenaires comme la Banque mondiale qui préfèrent SPSS, Stata. Stata surtout. Stata. Donc, par contre, il y a certains partenaires qui n'ont pas besoin de logiciel. Ça, c'est votre choix. Ouais. Le choix de l'outil est stratégique. Ça dépend de chaque organisation. C'est ça. Ça dépend de chaque organisation. Donc, le choix peut être lié à l'orientation partenariale de l'organisation. Par exemple, l'organisation peut entretenir une relation partenariale avec un fournisseur. Donc, c'est au niveau de l'analyse que les objectifs, les rapports sont produits, les tableaux de bord sont élaborés. Au niveau de l'analyse, la phase d'analyse consiste donc les outils utilisés à ce niveau, comme je vous ai dit, c'est SPSL, Stata, Python, R, etc. Ça dépend de leur idéologie, ça dépend du partenaire, du partenaire. Voilà. Donc, c'est à travers ces outils qu'on peut produire les indicateurs. Voilà, justement. Et réaliser une analyse statistique approfondie. Justement. Identifier les prédictions. Voilà. Les tendances plutôt. Voilà. Et tirer une conclusion. Très bien. Voilà. Justement. Ouais. Donc, après l'analyse, la phase de destruction. Nous avons la phase de diffusion ou partage. C'est ça. Partage de ressources. Voilà. Maintenant, également, il y a les outils qui sont utilisés à ce niveau. Oui. À ce niveau, pour la partage de l'information, nous avons, comment dirais-je, l'outil Power BI. Power BI. Donc, à ce niveau, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de transformer les informations prises, comment dirais-je, les donner à une information utile. Aux yeux des partenaires pour la prise de décision. Justement. Donc, à ce niveau, on transforme les données sous forme de tableaux, tableaux de bord, graphiques, compréhensibles et lisibles, justement. Donc, exactement. Donc, il s'agit de transformer les données brutes à des éléments utiles. Donc, à travers un tableau de bord, les graphes, les statistiques, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, au niveau, bien évidemment, quand on parle de statistiques, on parle des données. Et l'intelligence artificielle nourrit des données. Est-ce que vous utilisez l'IA, par exemple, pour faire des prédictions? Bon, l'IA, j'utilise le peu. J'utilise. Sinon, la prédiction, on peut le faire
avec les dossiers aussi, les dossiers que je viens de citer, avec Stata, avec SPC, tu vois un peu. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, mon truc de master, mon moment de master, c'est analyse des paquets de terminal de risque de développement des appels de type D et des bouquets peuvent engendrer celui-ci dans la profession de temps de golf. Ok. C'était donc, c'était quoi? C'était identifier les facteurs déterminants du diabète. Donc, pour cela, j'ai utilisé le logiciel SPSS, la régression logistique binaire, où la variable dépendante était le diabète. Ceux qui ont le diabète ou pas. Ouais. De manière, les variables indépendantes, c'était hypertension artérielle, glycémie, indice de banque corporelle, IMC, l'âge. Mais aussi, c'est déterminé. Lesquels des facteurs peut amener un risque à une personne qui n'a pas de diabète. Ouais. Mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça l'IA. C'est ça l'IA. Je vais vous dire que ça, on utilise déjà. Voilà. Ok. Même avec ouais, mais il y a aussi, il y a aussi, on utilise. On peut l'utiliser IA avec ça. Justement. Non, en fait, l'IA, c'est pas seulement ChatGPT, c'est pas seulement Gemini, etc. L'IA, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça réellement l'IA. Ok? Mais l'IA est appliquée dans différents domaines. Voilà. Mais en réalité, ce que vous venez de me dire confirme que vous utilisez l'IA. La prédiction, quand même, c'est. Non, quand on parle de prédiction, on parle de l'intelligence artificielle. Parce que effectivement, l'abondance de données favorise l'exploitation de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle nourrit de ces données-là pour faire effectivement des prédictions très très pertinentes. Voilà. Mais est-ce que vous avez des choses supplémentaires à ajouter? Bon, ce que je peux ajouter à ça, comme on ne sont pas entrés dans les profondeurs, mais ce que je peux ajouter pour à la qualité des données, ce sont, par exemple, la formation des enquêteurs, les superviseurs. C'est la phase préparatoire. La phase préparative du terrain. Donc, si on est à ce niveau, il faut préparer, il faut préparer, élaborer bien les questionnaires, former les enquêteurs. Il faut que les enquêteurs soient au même niveau de formation. Donc, à même le rêve donne. Donc, il faut que les enquêteurs soient bien formés, qu'il y ait, comment dirais-je, un niveau un peu élevé à la compréhension du projet pour pouvoir bien collecter les données avec une très grande qualité. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Ok, parce que ça, c'est vraiment important, parce que ça favorise la qualité, la constitution des données de qualité. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir des données représentatives. Merci beaucoup, M. Bayrou. J'espère que dans les jours à venir, on pourra rentrer en profondeur de chacune de ces étapes. Voilà, avec des cas concrets. Ce qui est extrêmement important. Donc, cela prend fin à cette interview. Merci beaucoup, M. Bayrou. Surtout, partagez, commentez. Si vous avez des éléments, vous mettez en commentaire. Dans les prochaines vidéos, nous tenons compte de ça. Ok, merci et à
très bientôt.